Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car vous devenez de plus en plus nombreux sur sa chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez la barre des pouces bleus. Abonnez-vous pour ceux qui sont pas encore abonnés. Activez la cloche pour toujours la petite notification. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Boy. Et aujourd'hui, on va faire une comparaison entre deux clips qui ont fait sensation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le clip de Amina de Arel Chené et le clip Moto Moto de DJ Arafat dit le Daichi. Sur ce, on va commencer par le petit générique qui fait toujours plaisir. Générique. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une comparaison entre ces deux clips là parce que ce sont les deux artistes ivoiriens qui ont déjà eu une vidéo sur ma chaîne. Bon, des Bordeaux, ça c'était avant, bof, ça compte pas. Donc une comparaison entre le clip de DJ Arafat, Moto Moto, le clip de Amina de Arel Chené. Le petit bémol, c'est que j'ai pas eu à faire une analyse décryptage du clip de Amina, mais je vais en profiter maintenant pour faire cette vidéo analyse pendant que je fais la comparaison. Donc la comparaison va s'accentuer sur différents points. D'abord, la com avant la publication du clip, pendant et après, aussi les paroles de la chanson, la musique utilisée pour le clip, le buzz qu'a fait le clip, la qualité visuelle du clip, le scénario et ensuite les guest stars dans le clip. Donc les deux clips seront notés sur 7 points différents. On va commencer d'abord par le coup de com'. On va parler d'abord du clip Amina parce que c'est les lettres alphabétiques A. Amina, pour le coup de com', Arel Chené a accentué une com véritablement très soft. C'est-à-dire des publications et autres, des petits sons qui étaient envoyés à chaque fois des personnes vont faire des vidéos sur les réseaux sociaux et autres. Bref, une com véritablement soft, véritablement simple et tout. Mais la com c'est plus accentuée sur la guest star. Bon, on va revenir plus tard, mais la com c'est plus accentuée sur la guest star qui serait présente dans le clip. Et la musique a beaucoup tourné, c'est-à-dire le refrain et tout a beaucoup tourné en boucle partout sur tous les différents réseaux sociaux. Et ça, véritablement, ça fait connaître le morceau à beaucoup de personnes bien avant même que le clip lui-même ne sorte. Du côté de Arafat, on a eu un coup de com véritablement. Beaucoup de personnes vont dire hasardeux, mais moi je pensais que c'était plutôt bien réfléchi. Parce que le mec au départ, il s'est plus accentué sur attaquer Arel Chené directement. C'est-à-dire quoi? Avant de présenter lui son produit, il fait tout pour pouvoir discréditer le produit déjà présent. Donc ça, comme c'est plus accentué sur attaquer directement Arel Chené. Et le petit bémol, c'est qu'il a aussi attaqué la fameuse Arel Chené. Bref, il a fait beaucoup de bad buzz pour que tout le monde s'intéresse à lui. Et franchement dit, d'un point de vue stratégie, ça a beaucoup payé. Pour le côté com, le point est accordé à DJ Arafat et le son Moto Moto. On va passer maintenant aux lyriques. Bon, là, on va pas faire trop les débats. On va pas trop s'attarder parce que DJ Arafat avec son son Moto Moto, j'ai eu les paroles, les lyriques complètes. J'ai eu à lire les lyriques. Franchement dit, je préfère ne pas faire de commentaires. Voilà. Amina de Arel Chené, on a tous entendu les paroles, on sait à quoi ça ressemble et tout, on sait à quoi s'attendre et tout. Donc, côté lyrique, il n'y a pas du tout match. C'est une victoire écrasante de Arel Chené avec son son Amina. Du côté de la musique, les deux sont dans des catégories véritablement très différentes. Parce que je vous explique, DJ Arafat c'est plus du côté dansant et Arel Chené c'est plus du côté parolier. Donc, côté musical, côté instrumental, chacun est resté dans sa catégorie. Arel Chené a une mélodie très soft, bien clairsemée, c'est-à-dire on peut bien distinguer les différents instruments et tout ça. Bref, pouvoir te faire valser, te faire aller, te faire penser, te faire respirer, bref, te mettre 100% dans l'ambiance. Du côté de DJ Arafat, on a eu une musique assez rythmique, assez mouvementée pour pouvoir toujours faire danser, faire bouger. Donc pour cela, le point est accordé à chacun d'entre eux, c'est un match nul. Parce que oui, on ne peut pas comparer la musique des deux parce que chacun dans son domaine. Le buzz occasionné par les différents morceaux, c'est sûrement le côté où il y a plus de lutte, plus de débat. Parce que, soyons véridiques, que ce soit Arel Chené ou DJ Arafat, les deux clips ont créé beaucoup de buzz.
Ariel Cheney, lui, son clip a créé beaucoup de buzz à cause de sa guest star. Et on en revient encore. Sa guest star a attiré l'attention de tout le monde. Et le fait que le clip a fait 3 millions de vues, 1 million de vues, bref, a fait déjà des millions de vues rapidement, ça fait que beaucoup de personnes ont le clip en tête, ont la musique en tête. Et comme je vous l'ai dit, à cause du coup de com' qu'il a fait, la musique a tellement tourné que tout le monde connaît le refrain parfaitement, tout le monde chante le refrain parfaitement. C'est un gros coup de buzz qu'il a fait et c'est l'un de ses morceaux qui a le plus tourné. Il y a ses morceaux dansants et tout, mais Amina a fait oublier tous ses morceaux dansants. C'est un véritable gros coup de buzz et le morceau est passé international. Du côté de DJ Arafat, le buzz est sensationnel. Parce que oui, le mec a réussi à se caler top tendance pendant au moins 2 jours. Et ça, c'est énorme. Se caler top tendance, c'est un truc qui est inédit en Côte d'Ivoire. Rares sont les artistes ivoiriens qui ont déjà fait cet exploit-là. Et lui, il l'a fait. Donc là, c'est un véritable gros coup de buzz. Donc qu'on le veuille ou pas, le coup de buzz de DJ Arafat comparé à celui d'Ariel Cheney est un peu plus fort. Parce que oui, j'explique un peu. Le buzz, c'est lorsqu'il y a un succès brutal et il disparaît aussi brutalement. Et c'est un peu ce qui arrive à DJ Arafat. Parce que oui, le clip a buzzé, il a fait 2 millions de vues en 2 jours. Mais actuellement, les vues ont commencé à stagner. Donc oui, pour le côté buzz, le point est attiré vers DJ Arafat et Otto. On passe maintenant au côté qualité visuelle. Pour le côté qualité visuelle, les 2 clips ont été réalisés par des professionnels. La qualité visuelle est sensationnelle et tout. Mais lorsqu'on écoute un peu les différents avis, les différents commentaires et tout, rares sont ceux qui s'attardent véritablement sur la qualité visuelle du clip de Amina. On s'attarde plus sur celle qui était dans le clip, c'est-à-dire Amina elle-même. Mais du côté de DJ Arafat, tout le monde est unanime. Le clip a été superbement bien réalisé. C'est-à-dire, le réalisateur a fait un travail sensationnel. Le réalisateur, véritablement, c'est le début d'une grosse carrière pour lui. Parce que oui, il avait déjà une carrière, mais là, c'est une carrière sensationnelle qui va débuter pour lui. Et oui, j'espère qu'il va arrêter ce genre d'exploit-là parce qu'il a fait un clip véritablement très beau, très agréable à regarder visuellement. Et véritablement, il a su jouer avec la musique, le rythme et tout. Bref, il a été sensationnel sur ce clip-là. Donc, côté qualité visuelle, le point retourne à DJ Arafat et son son Moto Moto. On va maintenant pour le côté scénario. Côté scénario de Ariel Cheney, on a Ariel Cheney qui est avec Amina. Ils sont en train de passer la soirée ensemble, ils s'amusent ensemble et tout. Elle est kidnappée et ensuite il va la délivrer. Bref, le scénario n'est pas véritablement très peaufiné et tout, mais le scénario existe. Le scénario est réel, il est visible dans le clip. Mais pour DJ Arafat, le scénario, il a été jeté tout simplement à la poubelle. Il n'existe pas du tout. Parce que j'ai essayé de regarder le clip pour moi plusieurs fois pour trouver le scénario. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas compris. Malgré cela, je l'ai cherché plusieurs fois pour insister. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc le point du scénario va directement à Ariel Cheney avec son clip Amina. Donc là, on est au dernier point du classement et déjà DJ Arafat mène de 3 points, Ariel Cheney de 2 points. Bon, il y a un point qu'ils ont en commun, mais bref, DJ Arafat mène toujours d'un point de plus. Et le dernier point, c'est la guest star dans le clip. Pour son saut Amina, Ariel Cheney a fait appel à une femme qui a une beauté, comme on le dirait, sauvage. C'est-à-dire une beauté brute, une beauté véritablement hors du commun. C'est-à-dire, elle captive tout le monde, elle coche tout le monde. Et en plus de cela, la meuf, elle a l'habitude de faire des clips, elle est coach sportif. Bref, c'est une superstar à elle tout seul. Et là, il a bien fait de faire cela. Puisque le son parle d'elle, il a bien fait de s'accentuer, de rester figé sur celle qui allait incarner Amina. Parce que par rapport à n'importe qui peut être Amina, puisque c'est elle-même qui est le point culminant de la chanson et du clip. Donc cette artiste-là, à elle seule, elle fait déjà sensation. À elle seule, elle attire beaucoup de vues. Elle attire beaucoup de regards. Et c'est à elle que DJ Arafat s'en prenait à chaque fois lorsqu'il faisait cette directe et tout. Et DJ Arafat a essayé de copier cela en prenant lui aussi une jeune demoiselle. Mais bon, elle est belle, mais elle n'a pas ce petit truc à Amina. Sérieusement dit. Amina, elle a un petit truc. Je sais pas comment le dire, mais elle a un petit truc qui fait que tu la vois, tu tournes le regard. L'autre, elle est belle, oui, mais c'est comme une beauté du déjà vu.
Elle a une forme, oui, mais c'est déjà vu. Alors que Amina, elle attire tous les regards, toute la convoitise. Donc évidemment, pour la guest star, le point est remporté par Ariel Chéné. Ça nous fait donc un total de 4 points pour Ariel Chéné et 4 points pour DJ Arafat. Malheureusement, on tombe sur un match nul. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que tout simplement, c'est deux musiques destinées à deux publics différents. Ne commencez pas à rager en commentaire pour commencer à m'insulter, pour dire non, DJ Arafat, c'est le Daishikan, c'est le Zeus, le roi de la destruction. Et d'autres vont commencer à dire non, Ariel Chéné, c'est le renouveau, sa musique est plus audible. Les mecs sont dans deux catégories différentes. Si on veut essayer d'envoyer DJ Arafat dans le côté chanté, dans le côté rap, ça a fait un flop. Ariel Chéné, du côté musical, danser et tout, c'est pas son point fort. Lui-même, il a toujours dit. Lui, il est plus bon dans le côté chanté, le côté rappé. Bref, c'est un big boss dans le côté R&B, rap et tout. Mais n'envoyez pas dans le côté danser. Côté danser, c'est DJ Arafat. Les deux sont de très bons chanteurs, de très bons artistes, mais chacun a sa catégorie bien à lui et chacun est allé dans sa catégorie et chacun a son public qui convainc. Mais perso, du fait que les deux sont en égalité dans cette vidéo, je vous invite à donner vos avis en commentaire. Mettez votre commentaire avec le hashtag de votre morceau. Donc mettez par exemple un commentaire super vidéo hashtag moto si vous êtes pour moto. Ou par exemple super vidéo hashtag Amina si vous êtes pour Amina. Donnez vos différents avis en commentaire et on verra avec les commentaires quel est le hashtag qui domine. Hashtag moto ou hashtag Amina. Sur ce, restez abonnés sur la meilleure chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Cheers. Cordialement, Jeff. Okay.